c'est Marianne et aujourd'hui on se retrouve dans ce nouveau concept de vidéo dans lequel je vais vous partager 3 recettes autour d'un thème et cette semaine le thème c'est le Japon. L'entrée et le plat seront vegan et le dessert sera végétarien et on va commencer sans plus attendre par préparer l'entrée. Pour l'entrée j'ai prévu des rouleaux de printemps aux crudités avec une petite sauce à la mangue et au beurre de cacahuète, vous allez m'en dire des nouvelles et on va d'ailleurs commencer par cette dernière donc c'est parti pour la recette de la sauce. Et on va avoir besoin de vinaigre de riz, de sauce soja, d'une mangue, d'un citron vert, de purée de piment, de gingembre, de sirop d'agave et de beurre ou purée de cacahuètes. On commence par éplucher la mangue et on la coupe grossièrement. Ensuite, on la met dans un blender et on peut ajouter tous les autres ingrédients, peu importe l'ordre. Hop, on mixe jusqu'à obtenir un mélange homogène. Et cette sauce peut se conserver pendant 5 jours au frigo. Maintenant on va pouvoir passer au rouleau de printemps sans vermicelle de riz, on va vraiment rester sur quelque chose de léger avec juste des crudités parce qu'on va quand même pas mal manger par la suite, en plus derrière on a des ramen donc on va y aller mollo sur les féculents, c'est parti pour l'assemblage. Pour 8 rouleaux de printemps on va avoir besoin de feuilles de riz, de feuilles de menthe, d'un 1/8 de chou rouge, de 8 feuilles de salade, d'un avocat, d'une carotte ou deux et d'un concombre. Et on va faire des lamelles de toutes nos crudités sauf la salade. Dans de l'eau tiède, je viens tremper une feuille de riz quelques secondes et je vais pouvoir la garnir en commençant par la salade. La feuille de riz devient malléable et collante assez vite, donc ne traînez pas trop pour la garnir de toutes vos crudités. Pour le roulage, je viens m'aider de la feuille de salade pour regrouper mes crudités et je roule jusqu'aux 2/3 environ. Je rabats les bords, je termine de rouler et voilà! Pour le plat principal, on va préparer un de mes plats préférés, les ramen, et on va commencer par le plus important, la soupe. Pour cette dernière, on va avoir besoin de lait de soja sans sucre, de sauce soja, hyper important, de la sauce aux champignons, d'huile de sésame toastée ou non, de poivre blanc, de pâte de miso blanc, de purée de piment, de graines de sésame, ail, gingembre, oignons cébettes, MSG et des nouilles de type ramen. On commence par faire toaster les graines de sésame. Quand elles commencent à être dorées, j'ajoute l'huile. Je vais émincer le gingembre, l'ail et le blanc de l'oignon cébette et je les ajoute dans ma marmite. Il me restait un peu de piment rouge frais, donc j'en ai mis également, mais c'est optionnel si vous avez de la purée de piment. Après quelques minutes à feu moyen, j'ajoute la pâte miso, la purée de piment si vous aimez les plats relevés, et on mélange. Ensuite, on ajoute la sauce champignon, le MSG et la sauce soja. Après quelques minutes, on va pouvoir ajouter le lait de soja progressivement au fouet. On n'oublie pas de goûter pour rectifier l'assaisonnement si nécessaire. Ici, j'en ai profité pour ajouter un petit peu de poivre blanc. On laisse mijoter à couvert pendant 1 à 2 minutes, puis on réserve. Pour le topping, vous pouvez vraiment être créatif et mettre ce que vous voulez en fonction des saisons notamment. Ici, j'ai décidé de mettre des carottes, courgettes, verre d'oignon cébette, tofu à la japonaise, feuilles de nori et des graines de sésame. Après avoir fait cuire mes nouilles en fonction du temps indiqué, je les mets dans un bol avec la soupe par-dessus et mon topping. Si vous le pouvez, je vous conseille de préparer le sendo la veille de la dégustation parce qu'il va avoir besoin entre 2 heures et toute une nuit de repos au frigo. Donc si vous avez prévu de faire le menu complet que je vous propose aujourd'hui, ce sera toujours ça de moins à faire le jour J. Alors c'est vrai qu'à la maison on consomme presque plus de produits laitiers, lait, crème, mais j'ai pas encore trouvé la technique imparable pour faire de la chantilly vegan. Du coup pour cette recette on va partir sur la version originale avec de la crème liquide. Pour un sando, on aura besoin de 2 tranches de pain de mie sans croûte, 5 fraises, 12 centilitres de crème fluide entière, très important, et de sucre. Idéalement, la veille, mettre saladier et fouet au congélateur et les sortir au moment de faire la chantilly. Je verse ma crème froide dans le saladier froid et là, on bat jusqu'à ce que la chantilly monte. Il faut être patient et attentif pour ne pas trop battre la chantilly, ce qui risquerait de la transformer en beurre. Quand elle se tient bien comme ça, vous pouvez arrêter et la mettre au frais en attendant.
Ensuite, on lave et on équeute les fraises, puis sur une tranche de pain de mie, on étale une première base de chantilly. On dispose les fraises en croix qu'on ensevelit de chantilly. On referme le sandwich avec la deuxième tranche de pain de mie et on va lisser les bords avec un couteau pour que ce soit bien net. Je mets dans un Tupperware au frigo entre 2 heures et toute une nuit. Après le temps de repos au frais, je vais couper mon sendo en deux et voilà, regardez cette beauté. Allez, on passe à la dégustation ? Entrée, plat, dessert. Donc, au menu d'aujourd'hui, nous avons des spring rolls crudités, nous avons des petites ramen, et puis pour le dessert, on verra plus tard. Vas-y, tu peux prendre la sauce. Petite sauce à la mangue et au beurre de cacahuète. C'est bon la petite sauce sucrée. Elle est pas mal, hein? Moi je continuerai bien, mais faut manger les ramen aussi. C'est parti! Moi je commence par un petit peu de bouillon. Oui, c'est peut-être ce que je voulais faire aussi. Oh là là. Oh le sésame. C'est bien avec de l'huile de sésame toastée. C'est vraiment très bien. Justement épicé. Un peu moins épicé que la fois où je l'en ai fait là. Pierre-Alain a crash testé ma recette il n'y a pas très longtemps et il a été un peu plus généreux sur la pâte de piment. Tout est bon. Qu'est-ce que vous voulez? Et pour le dessert, strawberry sendo. À l'attaque? Allons-y. C'est tout doux comme dessert. C'est du pain complet qu'ils mettent dans la recette? Non. Je me suis demandé. Normalement, c'est du pain blanc au lait, genre brioche. Ouais, c'est ça. Quelque chose d'un peu épais, mais je suis pas très fan du pain blanc. Je trouve que la version pain complet, elle retire pas le côté gourmand du dessert. Et c'est un petit peu plus sain que si on prenait du pain blanc, je trouve, pour ce dessert. Je culpabilise moins de manger ça avec du pain complet. C'est léger. C'est bien pour finir après tout ce 1 litre mangé. de bouillon de ramen. On n'a pas tout mangé. Non, on n'a pas tout mangé. Il y a des restes, et ça, les restes, c'est cool. Bon, est-ce que ce déjeuner à thème t'a plu? Oui, c'était très bon. Est-ce que tu aurais des envies pour la prochaine vidéo? Un autre thème? Bah, je sais pas moi. J'avais pensé italien. Si vous avez des envies particulières, des genres de recettes que vous aimeriez voir dans ce format, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Nous, on va terminer de boire notre café et on se retrouve dans une semaine pour la prochaine vidéo.